Il semble y avoir quelque chose sous le désert. Mais ces deux snipers ne savent rien. L'homme se figea, avec l'intention de s'avancer. On dirait qu'il a marché dessus aussi. Dans sa tête, c'était le chaos, ne sachant pas quoi faire. Il a fallu du temps pour retrouver Louis. Ce qui atteignit ses oreilles, c'étaient les cris de Tommy ayant les jambes arrachées. Mais il n'avait aucun moyen de sauver ses camarades. L'homme n'a pas cessé de réconforter ses coéquipiers. Tommy a enduré une douleur intense. Et injectez-vous un anesthésique. À ce stade, si le saignement n'est pas arrêté à temps, il mourra sûrement. Armin a pensé échanger une de ses jambes. Puis courra pour arrêter le saignement de Tommy. Tommy a ramassé l'arme après avoir entendu ça. Je ne veux pas que mes coéquipiers soient désactivés. Vivons, mon ami. C'est l'amitié à la guerre. Le rôle principal masculin a crié comme un fou. Mais ce n'est pas le moment de faire son deuil. Au bout d'un moment, l'homme s'est calmé. Il a d'abord ajusté sa position. Agenouillez-vous sur un genou pour réduire le poids corporel. Sortez un poignard et enfoncez-le dans le sable à ses pieds. C'est le bruit des obus de fer. Comme c'était une bombe, il lui était difficile de garder sa vie. Il ne savait pas qu'il y avait une personne au loin qui le regardait. C'est comme avoir un plan puis partir. Actuellement, la température la plus élevée dans le désert peut atteindre plus de 45 degrés. Le plus terrible sont les puissants rayons ultraviolets. L'homme regarda autour de lui, vit le téléphone à côté de lui. Il a utilisé des lacets de chaussures, reliés aux lacets des armes à feu. Jeté plusieurs fois mais a échoué. Finalement, l'homme se leva et lança la corde de toutes ses forces. Les jambes ont presque dévié de la bombe. Heureusement, cet homme a réussi à fermer le sac à dos. Ouvrez le sac à dos, prenez le talkie-walkie, insérez la batterie. A finalement pris contact avec le siège. Après de nombreuses difficultés, il a dit que ses camarades étaient morts, il a marché sur des mines terrestres. Le GPS est également en panne, maintenant il demande de l'aide. Mais le commandement a déclaré que les hélicoptères ne pouvaient pas entrer dans le désert. Parce que le désert est tempête de sable toute l'année. Il leur a fallu environ 52 heures pour se rendre à la rescousse. Mais sous la température de 45 degrés et de forts rayons ultraviolets, l'homme pensait qu'il ne pouvait pas attendre jusque-là. Le quartier général lui a également demandé de creuser un petit trou, et a essayé de sauter dedans pour s'échapper. La probabilité de succès n'est que de 3 parties. Ensuite, le signal radio a été coupé. L'homme a chronométré sa montre pendant 52 heures. Il avait un plan à coup sûr. Il mangea le seul morceau de bœuf séché qui restait et but l'eau. Il ne reste que 2 gorgées d'eau. Un coup de vent a soufflé. Il tourna lentement la tête pour regarder, surpris. Le ciel était couvert par une tempête de sable. Il mit rapidement son sac à dos et attrapa ses affaires. Le but est d'augmenter le poids, afin de ne pas être emporté par le vent. Il a planté l'arme dans le sol. Finalement, l'homme a persévéré pendant la tempête de sable. Il poussa un soupir de soulagement d'avoir eu de la chance de ne pas être époustouflé. Au sol se trouvaient les corps des camarades morts. Il regarda ses pieds, le talkie-walkie avait disparu. Quand il a regardé en arrière, il a vu que la radio avait été emportée par le vent. Impossible de contacter le commandant. La distance de 3 à 4 mètres lui semblait trop éloignée. Il n'a pas bu d'eau pendant 8 heures dans le désert. Il ne reste que quelques gouttes dans le petit flacon. L'homme a sorti son arme et l'a pointée vers le ciel. Sauver des vies, sauver des vies. Apparemment, il n'y avait personne. Il veut mettre fin à ses jours avec une arme à feu. Car sans eau, il mourra sûrement. À ce moment, une personne apparut devant lui. L'autre homme s'avança. Apparemment, cette personne est un autochtone local. L'acteur principal veut lui demander de l'aider à obtenir le talkie-walkie. Mais les aborigènes n'ont pas pris. L'homme est en colère. Il a crié qu'il y avait des mines sous ses pieds. Il doit avancer. Il se sent. La pensée des peuples autochtones n'est pas normale. Au bout d'un moment, son visage était rouge au soleil. Pour survivre, il buvait sa propre urine. Après avoir bu quelques gorgées, une petite fille accourut de loin. La petite fille accourut avec des pas étranges. Dans sa main, elle tient une bouteille d'eau. Il s'est avéré qu'elle était la fille d'un aborigène. Apportez-lui de l'eau. Il accepta avec joie la bouteille d'eau à boire. Il a remercié la fille. Mais la petite fille ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Puis elle a sorti un mannequin de soldat de plomb. Armin pense qu'elle a besoin de son jouet. Il a sorti le soldat, la fille a mis le soldat au sol. Puis elle a commencé à pousser un soldat. Elle avait l'intention de dire à Armin de partir. L'homme a demandé à la fille de lui procurer un talkie-walkie. Mais la fille s'est enfuie sans prêter attention à ce qu'il a dit. Voir le dos de la fille disparaître. Homme désespéré. 38 heures pour aller. Il sortit son téléphone de sa poche et commença à écouter de la musique pour se détendre. Très vite, il se faisait tard dans la nuit. Il alluma le feu avec quelques petites branches. Homme regardant son téléphone et pensant à sa petite amie. Il ne veut pas mourir ou être handicapé. Il veut se marier avec sa petite amie. En pleine nuit, le feu s'est éteint. Des rugissements autour de lui apparurent. C'était une meute de chiens sauvages dans le désert. Il a rapidement tiré avec son arme pour les effrayer. Mais quand il tourna la tête, le chien a emporté le corps de son camarade.
Devant, il y avait un chien qui marchait vers lui. Le pistolet a manqué de munitions, il l'a remonté et a tiré à nouveau. Enfin sûr pour passer une nuit. À l'aube, les indigènes réapparurent devant eux. Il a supplié l'indigène de l'aider à obtenir le talkie-walkie. Mais l'indigène lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait un pas en avant. Il souriait joyeusement avec des dents d'un blanc éclatant. En fin de compte, il a aidé Armin à obtenir son talkie-walkie. En s'approchant, l'homme tapota joyeusement Armin. Presque retombé. L'homme a précipitamment utilisé son talkie-walkie pour contacter la base. Mais il n'y a pas de signal. L'indigène qui s'apprêtait à partir tourna brusquement la tête. Vous devez continuer d'avancer. Aller dans la bonne direction peut vous ramener à la maison. Mais à ce moment, Armin accoucha d'hallucinations. Il semblait voir son camarade mort. Dis-lui de vivre. Le soleil est le plus fort à midi. Il a utilisé un couteau pour couper ses chaussures, couper ses chaussettes, ses pieds étaient déjà rouges. Le front de l'homme se plissa, clairement odorant. En ce moment, son esprit n'est pas éveillé. L'homme n'avait pas mangé depuis 24 heures. Il a trouvé un scorpion, mais c'est évidemment toxique. Il boit l'eau qu'il produit. Quelques toux sèches l'ont rendu plus difficile à avaler. À ce moment-là, son visage était déjà brûlé par le soleil. Les hallucinations s'aggravent. Écoutez les voix des coéquipiers autour. Le moral est presque brisé. J'ai même vu des coéquipiers se lever du sol. La nuit vient. Maintenant, il met tout son espoir dans un sauvetage. Il regarde son téléphone et se souvient de sa petite amie. En ce moment, devant l'homme se trouvait une meute de chiens sauvages. Un chien sauvage mordait son veau. Les deux autres chiens ont mordu le bras. Il a eu peur quand il a vu l'ennemi se battre avec lui. Finalement, l'homme a tué les loups avec un couteau. Mais maintenant, il n'en pouvait plus. Soudain, le talkie-walkie sonna. Il décrocha rapidement le téléphone et composa le numéro de l'autre côté. Le parti a déclaré que l'ambulance ne pouvait pas venir à cause de la guerre. On estime qu'il faut 17 heures pour atteindre le désert. L'homme s'est effondré. Semblait voir sa petite amie devant lui. Juste au moment où il était sur le point de tomber. Les indigènes sont venus le serrer dans leurs bras et l'appeler. Essuyer sa blessure. Les autochtones disent ça. Sa jambe a été perdue à cause des mines terrestres. Et maintenant, il a été remplacé par une brindille en bois. Il donna à Armin une potion qu'il avait spécialement formulée. Aidez-le à continuer. Mais il avait plus d'hallucinations. Les autochtones disent que leur travail consiste à ramasser des bombes. Et ses deux fils sont morts des mines terrestres. Avant d'aller, il a dit à Armin d'être un homme libre. Et prenez le courage de faire un pas en avant. Ce n'est qu'en surmontant la peur qu'il peut y avoir de l'espoir. Juste après le départ des indigènes, l'homme a eu une forte hallucination. Il a vu son père subir des violences conjugales. Quand il était jeune, j'ai voulu monter pour intervenir, mais j'ai marché sur une mine antipersonnelle. Il a vu sa petite amie se faire harceler par un méchant. Voulu intervenir mais a marché sur une mine terrestre. Il a vu sa mère mourir à l'hôpital. Il voulait visiter mais a marché sur une mine terrestre. Le talkie-walkie sonna enfin. L'équipe de secours est enfin arrivée. Mais parce que le désert était si grand, il était impossible de le chercher. L'homme était complètement désespéré. Parce que la balle de signalisation devant lui était à environ 3 mètres de lui. Seulement 3 mètres, mais pour lui c'était comme une galaxie. Il pensa aux choses passées qui étaient toutes de sa faute. Et c'était en grande partie parce qu'il n'avait pas le courage d'aller de l'avant. Il jeta enfin un coup d'œil en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Il ferma les yeux et fit un pas en avant, mais il n'explosa pas. À ce stade, l'homme a eu si peur qu'il est tombé au sol. Quelque chose est arrivé? Il a déterré le sable et a trouvé une petite boîte. Une canette abandonnée. Il ouvrit le couvercle de la boîte et à l'intérieur se trouvait un jouet de soldat. Il était allongé sur le sable, pensant à lui-même. Étant contrôlé par la boîte pendant si longtemps, il a ri. Enfin, il a ouvert la balle de signal. L'homme est ensuite rentré chez lui et a été officiellement renvoyé de l'armée. Ce qui l'attend, c'est une tendre petite amie. Parfois, nous nous arrêtons toujours à cette étape importante. Et sinon passer à l'étape suivante. Vous le regretterez probablement toute votre vie. Si vous avez des rêves et des idéaux, essayez de faire ça. Le film se termine ici. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.